Tire par là. Je mets la ficelle. Je me rappelle une année, quand je venais ici, j'avais quoi, 10 ans, 11 ans, à pied avec Gabriel. Ah oui. Je venais. Voilà, il pleuvait, Ouais. on venait quand même. Voyons, ça tient? Non. Ici. Tu vois? Oui, mais ça de l'autre côté. C'est celle-là. On a fait là. Ne vous forcez pas. Je cherche deux garçons, s'il te plaît. Demande Bah, même avec un sachet. Julien. Ba, espaldion familia nahi ga, bai. Auta senarra zen, oitipia etortzen zen leheno oinez, gero aitatxe eta matxikin etortzen zen, eta ni hasia naiz burasuak hildielaik, duela 7 urte, eta gero otio hilda, eta segitu dut, eta guen, neska tipia heldu da aitatxein partez. J'avais quoi? Quel âge j'avais? 10 ans. 10 ans. Je venais d'abord à pied, et après à 14 ans, je venais avec Aïtati Amachi. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai commencé il y a 6 ans, 7 ans, quand mes parents sont morts. Et après, j'ai pris la retraite et je suis venue à Detenka. Voilà. Après, quand père est mort, c'est mon mari avec Gortari. Après, quand Gortari est mort, c'est le fils Pérez. Et quand le fils Pérez est mort, c'est moi. Avant, les fleurs, on les ramassait dans les maisons. Voilà, tandis voilà. que là, on a de la chance, c'est une famille qui nous offre ça, qui offre voilà. toutes les fleurs. Voilà. Bleu, blanc, rouge, le truc de la Vierge. De la Vierge. Les roses, les glaïeuls et les delphiniums. Delphinium. Ensuite, ça va être Nicole et moi. Maintenant, ça va être Bien sûr. Nicole et Toi Christelle. aussi, hein? Hein? Toi aussi, tu viens avec nous. Oui, ça je ne sais pas, je suis là, mais moi, maintenant, je suis... Elle était bien en forme. Oui. Elle est bien. Je suis contente. Lors des fêtes de village, c'est vrai, on ne fait pas grande animation et c'est vrai que c'est un lieu où chaque année, le lundi de Pentecôte, tous les villageois en parlent et tout le monde attend ce jour-là pour se retrouver. Après, moi personnellement, fête religieuse, j'y connais pas grand-chose, mais c'est depuis, même mes parents ils me disaient, première année au comité, chaque année il y a toujours eu ça, la Pentecôte. Et du coup, c'est resté une coutume. Chaque année, le lundi de Pentecôte, le comité, on vient organiser la buvette, on fait à manger, à boire. Parce que ça tient à cœur à tous les croyants du village d'Aïnoa. Ils montent chaque année au pèlerinage de la Vierge jusqu'à la Pentecôte. Et tout le monde arrive en haut et content de manger un petit sandwich et boire une bière fraîche. Et voilà, tous les villageois ils sont contents. Au lieu de la mettre dehors.
Jeune, il y avait le curé, la paroisse, il y avait des religieuses. Automatiquement, nous étions toujours à l'église. Bon, après il y avait les catéchismes. Après les cérémonies, on avait des répétitions pour chanter, là, les jeunes filles, nous chantions. Après les gosses, c'était pour être enfants de chœur. On était tout le temps entre les mains des curés, des religieuses. Alors, et plus les parents qui nous poussaient. Hein, alors ça, et puis on obéissait à ce moment-là. Il fallait y aller, il fallait y aller. Bon, ce qu'il y a, c'est que les enfants de chœur du village, ils servaient la messe tous les jours. On avait une messe tous les jours, et c'était à semaine passée. Ils étaient 2 ou 3 enfants de chœur. Une semaine c'était Pierre, la semaine après c'était Paul, la semaine après c'était Jacques, quoi. C'était comme ça. Et Michoué, ils faisaient le Michoué. À la cabane forestière, tu n'as pas connu ça, toi? Non. Mais c'était avec Marie-Lise et puis Pancho. Marie-Lise Daguerre. Ah oui. Pancho. C'est eux qui avaient fait le carnaval. C'est parce qu'autrefois, les gens venaient en bus de Bayonne. Il y avait un bus qui venait de Bayonne avec des gens. Après, comme c'était la fête de Dancheria, après, alors là, en Espagne, il venait beaucoup de familles espagnoles parce qu'il y avait des filles espagnoles qui étaient beaucoup placées ici en France. Et quand elles venaient avec le bus de Bayonne, hop, les familles se rejoignaient en Espagne. Là. C'était la grande fête pour tout le monde. Là. C'est vrai que c'était très, très marquant, ça. Hein. Et puis bon, après, il y avait du monde. On ne montait pas en voiture, on montait à pied. Il n'y avait pas de voiture à ce moment. Et alors tous les gens montaient à pied et ils descendaient, puis c'était au bar après. Là, il y avait la fête. C'était la seconde messe, quoi. Et puis il y avait la clique, Alors la clique, elle descendait, puis elle nous jouait 2 ou 3 heures là, dans la rue. Et après, monsieur le curé, toujours le curé, leur payait l'apéritif. Ils venaient ici, ils avaient l'apéritif payé par monsieur le curé. La clique, ouais. Agur Maria, gracias betea. Jauna da zurekin benedikatua zare emazte guztien artean, eta benedikatua da zure sabeleko fruitu bat Jesus. Maria, saldua jainkoaren ama, egizoto ez gobekatero zontzat, oraita guretzeko renean, amen. Saldua jainkoaren ama, egizoto ez gobekatero zontzat, oraita guretzeko renean. Agur Maria, gracias betea.
Eskerrak bihur ditzagun jenkoari, ustanen menturan, ereiterakoan eta landatzerakoan bizi dugun esperantzaren gatik. Galdegin dezagun jenkoari, Benedika dezan, pentsetan, mahastietan, sagardietan, baratzetan, egiten dugun lana, hauen fruituek indar berri gaitzaten bere zerbitzurako. Aitaren eta semearen eta espiritu zainduaren izenean. Bai eskerrak eman zer ororetan, eskerrak eman jenkoari, duke honetan baita denetan ari, eskerrak eman zer C'est le fait de venir une fois par an pour les agriculteurs et tous ceux qui
qui travaillent à la terre et tout ça. Pour la récolte des foins et tout ça, c'est très important qu'il n'y ait pas de vent. Il y a très peu de vignes et tout ça, mais les gens ils continuent quand même, surtout pour les céréales, le maïs. Pour l'instant, quand on entend dans certains endroits qu'ils sont touchés avec la grêle et tout ça, alors qu'ici, pour l'instant, on a eu une année où ça a été la sécheresse, je ne sais pas en quelle année c'était. Et là, on avait demandé une messe pour qu'on ait de la flotte. Et c'était venu après. Mais voilà, bon, après, c'est comme ça. Et bien, ça fait à peu près 20-25 ans que je porte la croix. Et avant moi, c'était mon oncle qui portait, mais je ne sais pas depuis quand. Mais voilà, lui, comme il n'avait personne pour la suite, il m'avait transmis à moi et moi, depuis, c'est moi qui le porte. C'est vrai que c'est un peu à part de l'église, c'est plutôt, c'est pas exceptionnel, mais c'est un peu à la part de l'église en bas qu'il y a. Et les gens, il y a certaines personnes qui sont plus pour la chapelle que pour l'église. Mais bon, c'est chacun. C'est surtout les gens, des agriculteurs et tout ça qui viennent plus souvent ici. Ouais. Voilà, il y avait une moto qui est montée, salut, restez avec China. Boskariota nainoan gaindi, ira heldu ama virgina, luvsaria, gauni sarvedi, sugersotu gisoregin taina, mendes mende peilaria, Dori, Deneli, bienvenue à tous. Voici ce jour de pèlerinage. Le temps nous permet de participer ensemble à cette messe devant cette chapelle dédiée à Notre-Dame de l'Aubépine. Aitaren eta semiaren eta Espiritu Sainduaren izenean. Arrantzetako ama birzinaren bitartez. Familientzat, Elizarentzat, eta munduko xede guzietarat, patarari goitigitean egin duzu jadanik otoiz. Mes frères, un pèlerinage est un déplacement. Demandons à Notre-Dame de l'Aubépine la grâce que notre déplacement soit aussi intérieur. Zaizatela, jangoiko uzialdunak. Aia, eta semeak, eta Espiritu Sainduak. Esker deneri eta segidaz ezaun, egun goxo baten pasatzen.
C'est là que j'avais eu.